Donc, il y a différentes façons même aussi d'effectuer le test musculaire. Et ça, dans les modules, j'aime pas ça utiliser le terme module de base. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « c'est pas de la base, Charles, il faudrait quand même que tu changes ton vocabulaire. » Ça s'est toujours appelé comme ça. Dans la certification, on ne voit pas les différentes façons d'effectuer un test musculaire. Je vais juste vous les décrire rapidement. Donc, je peux faire un test musculaire et c'est le docteur qui va initier la contraction et le patient va s'adapter à la pression que le docteur met. Ça, c'est une façon. Okay? C'est le docteur qui initie. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du G1. Différent. C'est pas ce qu'on va enseigner ici. Maintenant, il y a le G2 sub-maximum. Ça, c'est ce qu'on va enseigner. Okay? Où est-ce que là, c'est vraiment le patient qui va initier une contraction. On sent qu'il y a une contraction et là, je vais demander une adaptation au niveau du système nerveux. Tu me donnes quelque chose, je t'en demande un peu plus. Est-ce qu'il y a une courbe où tu es capable de venir bloquer, de recruter encore plus de fibres musculaires, d'un point de vue neurologique, pour t'adapter au changement? Ce type de test musculaire-là, c'est ce qu'on va utiliser à travers les modules. Il y en a qui font déjà du testing musculaire. Et Frédéric, avec son œil aiguisé, va vous détecter. À savoir si vous testez en G1 ou si vous testez en G2 submax. Parce que Frédéric sait si tous les joueurs de hockey dans la Ligue nationale sont droitiers ou gauchers. Je ne sais pas encore si c'est une qualité ou un défaut. Pour nos cours, c'est une énorme qualité. Dans son quotidien, c'est le fun, tu sais? Mais ça vous donne une information. Souvent, les femmes, rien de péjoratif là-dedans, souvent dans un mode pour vous protéger avec les patients, vous allez inconsciemment vouloir initier le test. Parce que si c'est le patient qui initie, à ce moment-là, puis les gars sont ce qu'ils sont, ils veulent vous montrer qu'ils sont forts. Ils veulent vous garrocher au bord du mur avec un peu de testostérone. Si dans ces cas-là, vous arrêtez, vous dites non, attends un peu, tu n'as pas compris. Là. On n'est pas dans une compétition de powerlifting ici. T'sais? On est juste dans un but de comprendre ton système nerveux. Donc, tu donnes une pression sous ma main. Quand je t'en demande plus, on voit si ton corps s'adapte. Donc, les femmes, par protection, vont avoir tendance à initier le test. C'est que ça donne une information qui est différente. C'est pas mauvais du tout. Mais après ça, quand on parle de reproductibilité au niveau du test musculaire, c'est une variable qui est hyper importante. J'avais participé dans une étude. On avait été cobayes, Caroline et moi, puis Catherine aussi. Hein. Je me rappelle plus c'était en quelle année. C'était George Goddard qui nous testait. Tu sais. C'était comme, on était testé par George. C'était quand même juste le fun d'être dans cette étude-là. Mais George, curieusement, il était probablement quasiment plus dans un... C'est lui qui initiait le test, tu sais? Dans un docteur qui initie le test. Pas tant en G2 submax. Mais dans les résultats d'études, des fois, ça fausse les données parce que si tu as des examinateurs qui n'ont pas la même façon d'évaluer, ben c'est deux informations qui sont différentes. On ne va pas aller plus loin là-dedans parce que c'est des concepts beaucoup plus avancés, mais d'un point de vue général, d'un point de vue compréhension avec ce qu'on va faire, quand on va parler des mémoires de trauma, on va parler des impacts, justement, comment tout est connecté ensemble, comment le crâne, la mâchoire vont influencer, justement, à différents endroits au niveau du corps. Vous êtes beaucoup mieux d'utiliser que le patient initie le test, donc un G2 submax. OK? Et l'autre type, c'est un G2 maximum. Et là, c'est vrai que c'est un test de force maximale. Donc, le patient initie et donne vraiment comme sa force maximale. On résiste, mais une fois qu'il y a la force maximale, là, on en demande plus. Okay? Ça aussi nous donne une autre information. Donc, on ne va pas aller là, mais au moins, vous comprenez que ça existe. Okay? C'est une des choses qui s'était passée quand je vous ai dit que l'année passée, Olivier était venu dans le cours, puis il avait déjà fait des formations, puis il me disait « Charles, moi, j'avais appris telle observation. » Puis là, il teste. Puis là, genre, ouais, ça fait ça. C'est drôle. Laisse-moi le tester. On n'arrivait pas du tout au même résultat. Et ça m'a pris entre le module 1 puis le module 2, j'ai fait que, on teste juste probablement pas de la même façon. Donc, je suis arrivé au module 2, j'ai dit, on refait ton jeu. On refait l'observation que tu m'as partagée. Et là, on arrive exactement à la même chose. Testé en G1, je teste en G2 submax. L'information est différente. Ça va? Voilà.